La saga de Red Tornado par Brad Meltzer et Geoff Johns. Et puis plein de dessinateurs, parce qu'il y a plein de dessinateurs sur un épisode. Le plus gros étant dessiné quand même par Ed Benes. Ça faisait une paye que j'avais pas lu ça. J'avais le souvenir que c'était très très bon. Et ouais, effectivement, c'est très très bon. J'ai aucune critique à faire à l'histoire, si ce n'est qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance des personnages qui sont présents dans l'histoire, en particulier de Red Tornado pour la première histoire, une connaissance de la JSC pour la deuxième histoire est pas inutile pour le crossover avec la série JSC, mais franchement, je vais pas dire que c'est dispensable de le savoir, mais on peut faire sans, parce que les wagons se raccrochent petit à petit avec les explications qui sont données au fur et à mesure. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit. Ça fait regretter que Brad Meltzer n'ait pas fait plus de comics que ça, mainstream, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand chose dans le comics mainstream, donc Marvel DC en dehors de cette série d'épisodes. Moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, les retours sont positifs de partout, c'est légitime. J'ai aucun regret, si ce n'est que c'est trop court et qu'on en aimerait plus. Trop court, sachant qu'il y a quand même 13 ou 14 épisodes dedans. Il y a 472 pages, hein. Donc ça reste quand même un beau bébé. Mais c'est pas quelque chose qui a vocation à s'étendre dans la durée. C'est dommage parce que, encore une fois, là, on a vraiment ce qu'on aime dans le groupe de super-héros. On a vraiment ce qu'on aime à la fois dans l'individualité de chaque personnage et dans les relations globales entre elles. Voilà. Donc franchement, c'est bien, c'est vraiment bien, et je ne peux que vous le conseiller. A tout de suite pour la suite.